On en parlait ici même, souvenez-vous, c'était il y a quelques jours, un hôtel japonais renvoyait ses employés robots jugés responsables d'erreurs à répétition. Assez étonnant. Eh bien, cet exemple sera-t-il suivi par d'autres? À Singapour, notamment, le pays, il faut le savoir, connaît en effet l'une des plus grandes densités de robots au monde. Et on en a parlé ici sur Télématin, effectivement. Avec 10 000 employés pour 400 robots, c'est un chiffre qui, à Singapour, peut donner le tournis. Le reportage tout de suite de Guillaume Marc et Nicolas Bertrand. Depuis 2 ans, les employés de cet hôtel ont un nouveau collègue. Il s'appelle Robbie et c'est un robot. Sans assistance, il peut se diriger dans les couloirs jusqu'à l'ascenseur qu'il sait prendre tout seul. En quelques minutes, le linge de chambre est livré dans les étages. Il faut envoyer ce chariot au 14e étage. On va demander à Robbie de le monter. Grâce à ce système, l'hôtel économise l'équivalent de 3 temps pleins. Pourtant, la direction assure ne pas vouloir licencier. À Singapour, la population vieillit et la main-d'œuvre est rare dans ce secteur d'activité. Ces robots permettent surtout de dégager du temps aux employés. On leur demande de faire d'autres choses, de fournir un meilleur service aux clients ou de nettoyer les chambres plus vite pour que dès que l'une d'entre elles se libère, on puisse la remettre en vente rapidement. Chacun de ces robots a coûté plus de 100 000 € à l'hôtel. Une somme conséquente mais subventionnée à 70% par le gouvernement de Singapour, bien décidé à robotiser son économie coûte que coûte. Une 4e révolution industrielle, comme l'appellent déjà certains, qui se dessine dans des universités comme celle-ci. Là, vous avez un humanoïde. Avec ses 2 bras, il a été conçu pour servir sur des chaînes de production et assembler de l'électronique. Ces machines doivent révolutionner le monde du travail, comme ce robot qui rentre tout juste de voyage. Il vient d'être présenté à l'entreprise Amazon. Quand il est en marche, grâce à des caméras au-dessus, le robot peut reconnaître que ça, c'est un livre, et ça, une éponge. Les 2 bras marcheront ensemble pour attraper et déposer le bon objet au bon endroit. Et à l'avenir, c'est peut-être comme cela que seront dispatchées les commandes. Et voici l'autre projet du Dr Wong. Mon nom est Edgar et c'est un plaisir de vous voir. D'abord conçu pour communiquer, Edgar pourrait bientôt travailler lui aussi, aider de ses bras et de ses mains articulées. Il pourrait, par exemple, porter vos courses jusqu'à votre voiture. Bien sûr, ça ne sera jamais un humain. Mais il pourra aider l'homme dans les tâches les plus ennuyeuses. Edgar pourrait être commercialisé dans moins de 2 ans, à la réception d'un hôtel par exemple. À l'autre bout de la ville, cette compagnie d'assurance a elle déjà sauté le pas. Voici Nadine, un humanoïde plus vrai que nature. Bonjour, comment puis-je vous aider? C'est pourtant bel et bien un robot, l'avatar de sa créatrice, la professeure Nadia Talman. Elle aide les clients à souscrire des polices d'assurance. Elle peut se rappeler des gens. Si vous revenez, si votre visage est bien en face d'elle, elle vous reconnaîtra et pourra même se souvenir de votre dernière conversation. Bientôt, Nadine pourrait se servir de ses mains et tenir des objets, comme un téléphone ou une feuille de papier, pour ressembler encore un peu plus à une employée comme les autres. Voilà, et sachez que demain, nous continuerons notre immersion dans l'intelligence artificielle avec Laura qui nous présentera un robot de compagnie. Ça sera aux alentours de 7h20.